Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tier list, suite un petit peu de la première vidéo qui a été faite par le frérot Didis sur la tier list du bilan en fait de la saison du Real. Aujourd'hui, on va enchaîner avec les éternels rivaux, les Catalans. Donc aujourd'hui les gars, tier list sur le Barça. Donc on peut voir les petites catégories ici. Patron, donc les indéboulonnables de l'équipe. Grosse saison, ceux qui ont vraiment bien performé. Les bons joueurs, mais qui doivent passer un palier, donc step up. Les bons joueurs de rotation, donc qui ont un plafond, un niveau pas assez élevé pour être titulaire, mais des bons joueurs dans l'effectif. Les blessés, les joueurs qui ont été juste faussés par les blessures. On ne peut pas vraiment évaluer leur rapport cette saison. Les joueurs qui sont à vendre en cas de grosse offre intéressante. Et les joueurs, les tocards, ceux qui devront dégager à la fin de la saison. Déjà, pourquoi j'ai fait cette tier list sur le Barça, même si c'est pas encore la fin de saison. J'estime que le Barça, bon, il n'y a plus grand chose à jouer. La Liga, c'est dans la poche. La LDC, ils sont déjà éliminés. Donc voilà, je trouvais que c'était un moment assez opportun de faire cette tier list. Donc allons-y avec le premier joueur, les gars, Marc-André Ter Stegen, qui a été prêté en mi-saison à Gérone. Bon, je pense qu'en plus ça se passe pas super bien là-bas. Ouais, ça dégage, hein. C'est simple. Franchement, Ter Stegen, je vois pas ce qu'il peut apporter dans cette équipe-là. C'est compliqué. Physiquement, même le niveau de jeu, il a drastiquement baissé. Donc, ouais, clairement à vendre, je trouve. On va enchaîner ensuite avec Joao Cancelo, que moi j'ai trouvé super joueur. Franchement, il vient au milieu de saison, mais l'impact qu'il a durant la seconde partie de la saison, franchement, excellent. Top joueur, très bel apport offensif. Défensivement, ouais, des petites limites, mais en général, j'ai trouvé juste son impact très pertinent. Ça a été un des meilleurs Barcelonais hein, durant la deuxième partie de saison. Alejandro Balde maintenant. Justement, beaucoup de choses à dire sur Balde. Parce que oui, il y a les blessures, mais moi, les gars, je le mets en bons joueurs qui doivent step up. Pour moi, un mec comme Balde, il nous a montré des choses. Le Baldélier, tout ce que vous voulez, c'était un vrai bon joueur. Franchement, un des meilleurs à son poste à un moment. Et je trouve que cette saison, il a quand même assez dégringolé. Le niveau a baissé un petit peu. Je sais pas, je le trouve moins tranchant. Avant, c'était un peu, on va dire, un Nuno Mendes bis. Ce mec qui était capable de te trancher le terrain avec des foulées, de l'espace, prendre l'espace un peu en profondeur. Il était tellement dangereux. Bon, là, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il a un petit peu perdu de sa vivacité, de l'impact qu'il peut avoir. Mais bon, je lui laisse quand même une saison de se racheter et pour voilà, essayer de changer les avis qu'on a sur lui. Oh là là, le capitaine Ronald Araujo, les gars. Personnellement, c'est assez compliqué, surtout ce qu'il a vécu cette saison où bon, grosse fragilité mentale, quelque chose qui peut peut-être atteindre l'effectif. Honnêtement, un mec comme ça qui mentalement, il n'est pas super stable. Est-ce que c'est l'idéal pour avancer et faire progresser ton effectif? J'en doute. Donc je pense que ça serait peut-être le bon moment de s'en séparer. Tu peux en récupérer un petit 10-15 millions, je pense. Un petit billet. Parce que ouais, je vois pas ce qu'il peut t'apporter. Même dans la rotation, je trouve il y a des meilleurs joueurs qui peuvent être plus intéressants. Donc ouais, Araujo, je le laisse partir en fin de saison. Pas au Koubarsi, les gars. Pas au Koubarsi. Franchement, c'est un bon joueur. Joueur très prometteur, défenseur jeune, prometteur, qui ouais, a vraiment les capacités d'être un des meilleurs à son poste à l'avenir. Mais en ce moment, c'est sûr qu'il y a des lacunes. Il y a des lacunes. On a vu des belles choses comme des mauvaises cette saison. Mais personnellement, ce que je trouve qui lui manque, c'est vraiment ce cadre, ce défenseur qui va vraiment voilà, avoir ce rôle de patron et être capable de l'épauler, en fait, tout simplement. On enchaîne ensuite avec Gavi, Pablo Gavi, les gars. Bon, vrai bon joueur, mais pas épargné par les blessures cette saison. Je pense qu'il a joué genre 7 matchs en Liga. C'est beaucoup trop peu. Impossible de le juger vraiment cette saison.
On va attendre qu'il revienne en pleine forme la prochaine saison. Ferran Tocard Torres, les gars. Le, le tocard originel. Bon, si vous m'auriez demandé en mi-saison, je vous aurais dit dégagez-le-moi. Mais la deuxième partie de saison a été assez intéressante, je trouve, dans des matchs où il a pu être pertinent en fait en super sub. Moi, je trouve il peut avoir cet apport quand c'est le deuxième, troisième attaquant de ton équipe qui rentre, qui peut redynamiser un petit peu, t'apporter de la finition par moment quand même, et surtout de l'intensité. Donc moi, je trouve que c'est un joueur que tu gardes comme ça dans ta rotation. Deuxième, troisième attaquant, il va faire le boulot. Pedri. Pedri, les gars, un des patrons. Indéniablement, il est indéboulonnable dans cette équipe. Euh, un monstre absolu, un des meilleurs à son poste. Oui, c'est sûr que cette saison, ça a tiré un petit peu sur la corde, notamment vers la fin, où on sentait qu'il y avait beaucoup de fatigue, que peut-être Hansi Flick le gérait pas de la meilleure des façons possibles, aurait pu le ménager quelques matchs supplémentaires, mais à son pic de forme, il y en a très peu qui sont au-dessus de lui au monde. On enchaîne ensuite avec Robert Lewandowski. Bah ouais, un des meilleurs de l'histoire. Merci pour tout, monsieur Robert. Un génie du football, plus de 700 buts marqués en carrière, rien à dire. Mais je pense que c'est le moment de quitter, de tirer sa révérence, de pas faire cette année de trop, je pense, au Barça. Et ouais, quitter, surtout cette saison, il n'était pas mauvais. Franchement, je trouve qu'il a donné tout ce qu'il avait à donner. Prochaine saison, tranquille, va en MLS, va en Arabie, va prendre un bon petit salaire et te reposer tranquillement. Mais je pense que le haut niveau, ça y est, il est dépassé malheureusement. La Yamal, le crack, le meilleur joueur du monde sans aucun doute selon moi. Bah ouais, t'es obligé de le mettre, c'est le joyau, c'est absolument un génie du football. Il a de l'or dans les pieds, il a la capacité totale de pouvoir être un des meilleurs de l'histoire, si bien sûr il reste sérieux et il est épargné par les blessures, ce qu'on lui souhaite. Il a clairement un brillant avenir devant lui. Ensuite, Rafinha. Rafinha, qui pour moi complète ce trio de patrons. Bah ouais, bah il est exceptionnel. Même si cette saison, il y a eu des absences, et par moments des absences à des moments critiques malheureusement, comme cette double confrontation face au Colchoneros où il n'était pas là, ce qui est dommage. Bah les gars, ça reste quand même un joueur phénoménal, Rafinha. Euh, Ouais, pour moi, c'est un patron. C'est patron. Je peux penser à des performances exceptionnelles, que ce soit la finale de la Super Coupe en janvier face au Real, où il est monstrueux. Ce match retour face à Newcastle, ouais, il les a détruits complètement. Non, pour moi, c'est avec ce trio-là, le Barça est quand même très bien loti pour les prochaines années, honnêtement. On poursuit ensuite avec Joan Garcia. Une énorme satisfaction cette saison. On se demandait qui allait peut-être prendre cette place de titulaire au goal. Bah voilà, Joan Garcia qui l'ont ramené. Première saison, eh ben, sans aucun doute, confirme qu'il a les épaules et que c'est un patron pour prendre justement ce rôle de titulaire en tant que gardien de but. Et franchement, le Barça peut être rassuré d'avoir ce mec-là au goal pour les prochaines saisons. On enchaîne les gars avec Marcus Rashford. Marcus Rashford, l'anglais, que j'ai honnêtement beaucoup critiqué cette saison, et à raison, parce que pour moi, personnellement, c'est pas un joueur de l'étoffe du Barça. Euh, je l'ai jeté sous le bus, notamment lors du match aller face à l'Atlético en Ligue des Champions, où pour moi, ben, quand tu es un attaquant et que tu te procures autant d'occasions, tu ne peux pas en rater, en vendanger autant, c'est honteux. Pour moi, c'est un des fautifs d'élimination du Barça, honnêtement, tu peux pas rater autant. Donc ouais, moi c'est jamais de la vie je lève l'option d'achat. Si je suis honnête avec vous les gars, c'est autour de 30-35 millions. C'est trop, c'est beaucoup trop pour un Marcus Rashford et ce qu'il peut t'apporter. En fait, le delta entre un mec comme Rafinha, qui, on l'a dit, est un patron absolu, et un mec comme Rashford, qui est censé être un peu le substitut, il est trop élevé. C'est un delta qui est énorme. Mais ouais, malheureusement pour moi, je lève pas son option d'achat et qui retourne se trouver une porte de sortie à Manchester. Christensen. Christensen, les gars, qu'on a très très peu vu cette saison.
de par les blessures, mais de par aussi un niveau footballistique pas toujours au top, si on est honnête. Je pense que c'est la fin. Le Danois, c'est un petit peu trop compliqué pour lui. Je pense que le haut niveau, bah, il est dépassé lui aussi. Et il faudra peut-être trouver un autre club où se relancer. Donc, ouais, à la fin de la saison, je le fais partir. Fermin Lopez. Fermin Lopez, quel crack, les gars. Auteur d'une saison formidable, franchement. Il confirme vraiment ses belles performances de la saison dernière. D'autant plus que là, j'ai aimé cette saison. Il a pu avoir l'apport statistique. Donc, qui vraiment, en fait, vient corroborer sa belle saison aujourd'hui. J'ai envie de continuer ensuite avec Marc Casado. Marc Casado, un joueur aussi qu'on n'a pas trop vu. On a eu de la chance de le voir quelques fois. Je trouve que son impact n'est pas incroyable, notamment au milieu de terrain. Ça peut être un peu mieux. Mais bon, on va pas chipoter. Ça reste ton quoi, ton quatrième, cinquième milieu. Dans la rotation, ça va toujours faire le boulot, honnêtement. Donc je le garde tranquillement dans l'effectif. Ah, Gérard Martin, les gars. Gérard Maldini. Non, bon joueur. J'ai aimé la saison qu'il a produite. Surtout on lui pensait un plafond beaucoup plus bas. Bah, je trouve qu'il a quand même performé à des attentes quand même qui m'ont. Ouais, moi, il a dépassé mes attentes complètement, hein, Gérard Martin. Et non, je respecte énormément le joueur. C'est un excellent joueur de rotation. Mais malgré tout, on a vu les limites qu'il peut avoir en fait au plus haut niveau. Je pense que ça reste un petit peu compliqué. Mais pour tu sais, des matchs de Liga ou même être un couteau suisse, dépanner en tant que latéral ou central, j'aime vraiment. C'est un très bon joueur. Maintenant, on va enchaîner avec Rooney. Rooney Bardji, les gars. C'est un très bon joueur, je trouve, personnellement, en provenance de Copenhague. Il n'a pas coûté très cher. C'est un joueur que je garde, personnellement. Je le garde encore dans la rotation. Ouais, joueur de qualité qui peut bien dépanner à Lamine Yamal. Tu sais, c'est parfois il a des petits pépins physiques ou a besoin d'être reposé. C'est un joueur sur qui je pourrais compter sans aucun souci. Maintenant, j'ai envie de continuer avec Dani Olmo. Dani Olmo, moi, honnêtement, c'est un joueur sur qui j'ai beaucoup de réserves. Parce que Dani Olmo, les gars, au prix auquel il a coûté, je trouve que son apport est quand même plus faible que ce qu'il devrait apporter, en fait. Pour moi, quand tu coûtes 55-60 millions, oui, c'est un bon joueur. On a vu des belles choses au courant de la saison. Mais il doit step up. Pour moi, quand je vois un Fermin Lopez qui a produit beaucoup plus de belles choses, en peut-être un temps de jeu qui s'équivaut parce ils étaient un peu en concurrence dans leur poste. Parfois, ils ont joué ensemble en faux neuf ou quoi. Ils ont pu combiner des fois, mais souvent, ils jouent au même poste. Mais moi, je donne clairement l'avantage à Fermin Lopez qui a été beaucoup plus intéressant, plus impactant dans certains matchs. Donc, Dani Olmo a lui de prouver que voilà, il a sa place dans l'effectif. Donc, il doit montrer plus la prochaine saison. Ensuite, Frenkie de Jong. Peut-être première surprise, les gars, de la tier list. Mais moi, Frenkie de Jong à vendre en cas de grosse offre. Pour moi, très bon joueur. Mais je trouve quand même une certaine stagnation dans son niveau. C'est un mec dont le niveau a quand même stagné ces dernières années. J'ai pas vu une progression fulgurante. Je trouve que même sur l'aspect physique, bah, des fois c'est dur. Des fois il se fait assez bouger. Quand ça joue des milieux de terrain qui mettent de l'intensité, qui mettent de l'impact, bah, c'est pas toujours facile pour lui. Donc honnêtement, Frankie de Jong, en plus il a toujours une belle cote, je pense, sur le marché des transferts. S'il y a moyen ouais, de l'évacuer en cas d'offre 55, 60 millions, moi j'ai aucun souci à le faire partir, même si ça reste un top joueur, honnêtement. Poursuivons ensuite avec Marc Bernal, les gars. Marc Bernal, franchement, c'est un joueur, même au-delà de la rotation, je trouve qu'il a plus à prouver. Notamment en deuxième partie de saison, on l'a quand même beaucoup vu. Auteur aussi de quelques beaux matchs, notamment contre l'Atlético au retour en Coupe du Roi, qui fait une très très belle rencontre. Donc ouais, Marc Bernal, je pense que c'est un bon joueur, mais il peut même donner plus. C'est pas un simple joueur de rotation. Je pense qu'il peut même être en capacité de s'affirmer et être un peu ce partenaire de danse idéal à Pedri au milieu de terrain. Poursuivant les gars avec Jules Koundé. Jules Koundé, le deuxième que je vends en cas de grosse offre, honnêtement. Je trouve que son niveau a quand même drastiquement baissé, les gars. Entre la saison 24-25, où c'était
top 5 à son poste, il était phénoménal. Il sortait d'un Euro avec la France, il était au top de sa forme, il n'y a rien à dire, Jules Koundé. Bah là, cette saison, les gars, c'est dur. Non seulement il y a les blessures, mais en plus de ça, moi, je trouve aussi que même dans tu sais, ce fait de pouvoir se projeter, ces combinaisons un peu côté droit avec Yamal, on en voit de moins en moins. Et son impact offensif a diminué, je trouve, cette saison. Sur l'impact défensif, il a certains trous d'air également. Donc ouais, je sais pas, hein, franchement, un mec qui garde aussi encore une cote assez élevée, je pense, sur le marché des transferts. Belle offre, en cas de belle offre, 60 millions ou quoi. J'évacue le mec, honnêtement. Je le retiens pas. J'enchaîne ensuite avec Eric Garcia. Eric Garcia, les gars, vrai joueur que j'aime beaucoup, franchement, un vrai couteau suisse. Mais les gars, malheureusement, il a pas le niveau d'être titulaire dans une charnière centrale, dans ce système d'anti-flic. Pour moi, il n'a pas le niveau. C'est un bon joueur de rotation. Vrai couteau suisse, comme on a dit. Il peut jouer en tant que 6, peut jouer en tant que central, peut jouer en tant que latéral. Donc franchement, ultra polyvalent le mec. Mais les gars, c'est trop limite, je pense. À haut niveau, au plus haut niveau, ça a un certain plafond. Et ouais. Mais je le garde dans l'effectif. Dans l'effectif, très très bon. Il n'y a rien à dire. Avant-dernier, les gars, Wojtek Szczesny. Ce bon vieux Wojtek qui était revenu de la retraite et tout. C'est dur. La saison 24-25, on se disait, ouais, pourquoi pas. Et cette saison, c'est très compliqué, les gars, avec tout le respect. Quand il avait remplacé Joan Garcia lors de sa blessure, j'ai pas aimé. Il était pas serein du tout. Il faisait très peu d'arrêts. Ouais, non, c'est pas. On sent qu'il. Voilà, reviens à la retraite, frérot. Retourne à la retraite, mon frérot. C'est un bon gardien, respect pour sa carrière, mais là, il est dépassé. Et le Barça va clairement devoir aller chercher un numéro 2, je pense. Parce que même Inaki Peña, qu'on n'a pas vu dans la liste ici, pour moi, il a pas l'étoffe d'un numéro 2. Donc le Barça devrait se pencher aussi sur un numéro 2 à mon avis. Et enfin, terminons la tier list, les gars, avec le coach, l'entraîneur, Anti-Flick. Anti-Flick, les gars, il n'y a rien à dire. C'est un patron. Il est indéboulonnable lui aussi. C'est un monstre. Ce qu'il a fait, comment il a transformé cette équipe du Barça, la métamorphose d'un joueur comme Rafinha, c'est là que tu vois l'importance d'un coach. Rafinha, les gars, il devait partir, hein. On rappelle, il y avait un été, il devait être vendu. Bah, Hansi Flick, il arrive, il le met au centre de son projet. Et regardez ce qu'il nous donne. C'est devenu un autre joueur Rafinha. Donc ouais, moi, c'est vraiment gros crédit à Hansi Flick. C'est un super entraîneur. Euh, cette saison, je l'ai critiqué quelques fois parce que ouais, il s'est entêté énormément avec son système à grosse pression, à ligne défensive très très haute, son piège du hors-jeu, etc. Mais moi, je pense que si on lui donne les bons outils, peut-être avec un peu plus de marge financière, le Barça, sur ce mercato, ils ont clairement les moyens d'aller peut-être lui fournir un ou deux centraux de meilleure qualité pour étoffer son effectif en défense. Et ouais, non, clairement, il peut amener cette équipe du Barça à cette LDC qui cherche depuis si longtemps. Donc ouais, voilà les gars un petit peu la tier list, mes avis. Donc ouais, j'ai fait beaucoup de catégories parce que voilà, je voulais catégoriser chaque gars comment moi je le sentais, tu vois. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des trucs avec lesquels vous êtes d'accord, pas d'accord? Euh, Likez, partagez, abonnez-vous les gars. Et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos, prochaines tier list, concepts, débriefs. Bref les gars, on sera très actifs ces prochains mois. Allez, ciao.